loi d'attraction, info ou intox? Alors en fait, tout a commencé avec un film, puis un livre, paru en 2006 et intitulé Le Secret. Leur auteur, l'Australienne Rhonda Byrne, en a fait un best-seller et est aujourd'hui multimillionnaire. Alors, quel est ce secret qui n'est finalement pas si bien gardé? Eh bien, il s'agit de la loi d'attraction. Alors, la loi d'attraction, c'est une force qui gouvernerait l'univers, selon laquelle nous attirons à nous les gens et les situations auxquelles nous prêtons de l'attention, qui se situent sur la même fréquence que nos pensées. Inversement, vous l'aurez compris, cette même loi d'attraction dit qu'en changeant nos pensées et nos émotions, nous pouvons changer notre vie. En un mot, nos pensées créent notre réalité. Ah oui, quand même. Alors, comment utiliser la loi d'attraction? Il y a 3 étapes à suivre. La première, demandez. Dites à l'univers ce que vous voulez. Exprimez-le précisément et clairement. Écrivez-le au présent de l'indicatif, soyez spécifique. Deuxièmement, croyez. Agissez, parlez et pensez comme si vous aviez déjà reçu ce que vous avez demandé. Ayez confiance, ayez la foi. Troisièmement, recevez. Ressentez les émotions liées à l'obtention de votre demande. L'allégresse, la joie, la fierté, la satisfaction, la paix, etc. Recevez sans effort, en harmonie, dans le courant naturel de la vie. Alors je vous mets tout de suite en garde. La loi d'attraction, c'est une doctrine, au même titre d'ailleurs que la doctrine catholique. C'est-à-dire un ensemble de notions considérées comme vraies par leurs auteurs, mais qui n'ont pas de fondement scientifique. Quand Rhonda Byrne a écrit Le Secret, elle s'est inspirée de différents courants de pensée, et en particulier de la nouvelle pensée. Alors pour faire simple, on peut résumer ce mouvement philosophique et religieux par la devise suivante: il suffit d'y croire. Alors prenons de la distance, changer notre réalité exige tout de même un peu plus d'effort qu'une simple intention. On peut dire que l'intention est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Encore faut-il aussi du travail, parfois acharné, du talent et de la chance. Et puis la pensée positive véhicule également en filigrane une impression, une illusion de toute puissance qui peut se retourner contre nous en cas d'échec. Parce que si notre projet ne marche pas, que se passe-t-il dans notre tête? On se dit on n'y a pas assez cru. Et la voie est ouverte ainsi à la culpabilisation et au manque d'estime de soi. Enfin, si la loi d'attraction régissait vraiment l'univers, que faudrait-il penser des catastrophes naturelles? Des tsunamis, des tremblements de terre, etc. Ce sont des dizaines, voire des centaines, voire des millions de personnes qui ont en même temps des pensées négatives. Alors maintenant que je vous ai parlé de toutes mes réserves face à la loi d'attraction, voyons en quoi je la trouve intéressante. Bah si, je la trouve intéressante quand même. Alors d'abord, le simple fait d'accorder de l'attention à nos pensées et à nos émotions, ça permet de mettre en évidence notre schéma mental, d'en prendre conscience et donc d'entrer dans une introspection et un questionnement. C'est la base de tout changement personnel. Ensuite, formuler clairement et positivement nos intentions diminue souvent nos peurs et nos angoisses qui nous paralysent. Elle nous permet d'aller de l'avant avec plus de foi et de confiance en nous. Alors, info ou intox? Je dirais, peu importe. Que la loi d'attraction soit vraie ou qu'elle soit un simple effet placebo, c'est en tout cas une invitation à mieux vivre, à lâcher nos soucis, à croire en nous et en nos rêves, à condition bien sûr de ne pas s'en remettre entièrement à elle. Personnellement, je l'invoque régulièrement quand je suis dans une phase de doute ou que je traverse des moments difficiles. Je dois dire qu'elle m'aide à relativiser et à retrouver mon optimisme naturel. Comme le disait si justement Henry Ford, que vous vous sentiez capable de faire quelque chose ou que vous vous en pensiez incapable, dans tous les cas, vous avez absolument raison. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous remercie d'avoir passé un peu de temps avec moi. À bientôt.